Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, bon, ensemble on va faire la page 2B. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, c'est une page que j'ai imaginée. J'avais vu les petits fanions, alors vous les avez en grand, alors ils sont en grand, 30-30. Ils sont là. Vous les avez en grand, comme ça. Vous les avez en moyen que j'ai découpé. Bon, tout compte fait, ça n'allait toujours pas à la taille, c'était encore trop grand. Du coup, je les ai découpés en plus petits. Et voilà, je me suis imaginé un truc. Et il y a 2 jours, le matin, j'ai à peine ouvert les yeux, je me suis dit, oh, c'est comme ça qu'il faut que je fasse exactement. Du coup, je me suis levée, le premier truc que j'ai fait, j'ai oublié toutes mes petites routines du matin. J'ai fait mon croquis et c'est parti, on y va. Donc, je les ai déjà ancrés et découpés parce que j'en avais besoin pour voir à peu près pour mes dimensions au niveau des papiers. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça fasse joli. Si ça ne fait pas joli, je serais triste. Oui. Et il faut aussi les coller dans le bon ordre. Alors, ce sont 4 rabats pour faire une cascade. Mais une cascade spéciale. Alors, premier rabat qui fait... alors, je vais vous expliquer pourquoi les dimensions. Ça va être plus simple pour celles qui veulent faire par rapport... par exemple, si vous changez la dimension de la photo, quoi. Rappel, ce sont des photos 9 par 13, donc espace photo de 10 par 14. Donc, ici, j'ai pris du 18 par 10,5. On fait un pli de 1 cm. Pourquoi? Parce que c'est pile poil ici. D'accord? On aura juste un petit espace ici. Ok? Bon. On mettra pas de papier de photo, d'espace photo sur le dessus, on mettra que sur le dessous. Ici, on mettra... non, c'est pas lui, c'est lui. Voilà. Je vous explique. Hop là. Du coup, je viens biseauter, je colle. Donc, hop, on fait attention au haut. Hop, et je colle ici. En fait, le but étant de faire un petit escalier. Voilà. Ici. Voilà. Donc, une fois mis le papier décoratif, on viendra le coller ici avec le fanion qui descend. D'accord? Comme ça, on le prendra là. Ok? Bon. Mais une fois qu'on aura collé le papier décoratif, on laisse en dessous. Ensuite, on prend, donc, pour des photos spéciales, hein, si vos photos sont 10 par 15, vous faites plus large. Ici, on prend, j'ai dit, je ne sais plus, les chiffres sont trop... Voilà. 14 par 15,5. On fait un pli de 1 cm en haut. On marque notre pli, on biseaute. On vient le coller par-dessus. Donc, hop là, ici. Et en fait, voilà. Là, il va falloir le retirer parce que sinon, ça va nous gêner. Hop, donc, ici, ici. Donc, on vient le coller là et là. Ok? On colle. Voilà, là. Donc, hop, ici, pour relever celui-ci. Ici, on mettra celui-là pour relever là. Vous voyez un peu le concept? Bon. Ensuite, on prend une feuille de 13 par 17 cm. On fait un pli de 1 cm. On marque notre pli,
on biseaute. Et on va venir le coller par-dessus l'autre. Et c'est pareil, on viendra mettre, hop là, serre d'aigle, ici. Ok? Bon. Pareil que pour l'autre, on vient retirer le morceau qui va dépasser. Et on vient le coller par-dessus. Hop. 1, 2, 3. Et enfin, le dernier, qui est le griffondeur, bien évidemment. On va prendre une feuille de 11,5 par 21 cm. Ce coup-ci, ce papier est adapté pour mettre pile poil une photo couchée. D'accord? Pareil que pour les autres, on prend ici et on mesure pour pouvoir retirer le morceau qui va nous gêner. Hop. Et je colle. Hop, là, là. Et le dernier ira ici. Voilà. Et on va venir y mettre un aimant, bien sûr. Donc, il faut que ce soit un aimant qui tienne tout. Donc, en fait, il faut que l'aimant soit sur le devant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre The Aimant. Oui, puisque vous vous souvenez, j'ai acheté The Aimant chez Ninon. Donc, je vais prendre ceux-là qui sont très très forts et je vais en mettre un en haut et un en dessous. Donc, un à ce niveau-là. Hop. Je l'ai mis là, ici. Et là. Comme ça, ça va tout tenir collé. Et ils sont assez forts pour pouvoir maintenir avec les photos aussi. Ils sont vraiment très très puissants. Pour ça, il n'y a aucun souci à se faire. Hop là, là, là. Donc, pour rappel, côté photo, ici, couché, ici, couché, ici, debout, et ici, c'est pareil, hop, debout. Donc voilà. C'est bon pour vous? Bon, on passe au papier décoratif et je vous reprends après.
voici ce que donne ma page. Alors il me reste toutes les petites finitions à faire. Je me suis tâtée à savoir ce que j'allais faire comme papier. J'ai galéré. J'ai galéré parce que je me suis rendu compte d'une chose et je n'avais plus ce papier-ci et je vous avouerai que vu les pages que j'ai, ça m'a embêté d'ouvrir mon deuxième bloc 2020, sachant que je ne sais, ça se trouve j'en aurais peut-être pas besoin. Donc voilà. Donc, je vous l'ai dit, ça marche bien. Ici. Donc il me reste toutes les petites finitions à faire ici. Je ne sais pas encore si par ici, je ne mettrai pas un deuxième fanion en fait. Hop là, et ici. Et du coup, ça donne la continuité là. Et donc, il me reste tous les petits là à faire avec mes chutes. Ici, comme vous voyez, il n'y a rien du tout. J'aurais eu un troisième papier comme ça qui m'aurait resté. Je l'aurais pris en grand. Maintenant, j'ai laissé tel quel parce que j'hésite. Soit je mets un emplacement photo de 10 par 10. Donc, en fait, le 11, j'ai regardé, il va m'arriver à peu près ici. Donc, je mettrai une toute petite banderole là. Ça peut être faisable. Ou bien je vais mettre juste un dessin, je ne sais pas encore, je vais réfléchir ça par la suite, voir avec ce qui me restera aussi également. Donc voilà un petit peu pour cette nouvelle page, j'espère qu'elle vous aura plu, que cette petite cascade que je trouve assez originale vous plaît. Et j'ai trouvé une idée sympa de mettre en valeur les 4 maisons de Harry Potter. Donc voilà, donc en attendant moi je fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite. Pour la suite de ce tuto, bien sûr. Allez, bisous, bisous.